a dit, il y a deux adorateurs, deux catégories d'adorateurs. Il y a ceux qui adorent Dieu que du bout des lèvres. Mais le cœur est éloigné de Dieu. Amen. Quand tu es dans un lien de mariage avec quelqu'un, c'est une alliance. Amen. Si le mariage est de façade, ça n'ira pas loin. Parce que c'est un mariage intéressé. On a été séduit par la beauté. On a été séduit par son argent. On a été séduit par son héritage. Amen. On a été séduit par quelque chose. Et cette chose qui nous attire peut arriver à sa fin. La beauté va de façon décroissante. Et le jour où la beauté va commencer à diminuer, si tu l'aimais, tu seras toujours avec lui ou avec elle. Amen. L'argent aussi, son affaire est compliquée. Quand ça ne monte pas, ça descend. Et le jour où tu l'as croisé, il y avait suffisamment d'argent. Mais l'argent a une histoire. Ça va aller vers quelque part. Et un matin, on dit, André, l'argent là, ça finit, hein, que tu vas rester. Parce que tu avais aimé le motif de l'argent. Ah, il est trop beau. En réalité, c'est son argent. C'est trop beau. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peuple de Dieu, n'aimez pas. Parce que vous avez vu quelque chose de bien, de joli. Aimez. Parce que c'est une conviction. Regarde. De sorte que, si jamais la beauté s'envole, l'argent s'envole, vous allez aimer l'âme de la personne et non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je t'ai parlé? Alors, peuple de Dieu, extrêmement important de comprendre le système des alliances. Amen. Selon la parole de Dieu, l'alliance et les alliances de Dieu sont scellées par le sang. Entre l'homme et la femme, il y a une alliance. L'alliance, ce n'est pas la bague, malheureusement. Quand on vous parle d'alliance sur le sujet du mariage, vous faites très souvent allusion à la bague. Ah, je veux une bague en diamant. Attention, ils vont couper ton doigt. Amen. Je veux une bague en or. Attention, ne passe pas à jamais à certains endroits. Fais toute ta main. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit soyez humble, soyez modeste. Quelle que soit ta fortune, paye une bague modeste. Tu es découragé? Ah, mais j'ai des milliards, j'ai payé une bague en diamant, ça fait quoi? Non, sois modeste. À cause de ceux qui sont autour de toi, ils n'ont pas ce même niveau. Amen. Dis à ton frère, sois modeste. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, quand un homme va avec une femme, c'est une alliance. Ce n'est pas la bague, non, mais c'est une alliance de sang. C'est deux sangs qui se croisent. Amen. C'est une alliance. Dis à ton frère une alliance. Voilà pourquoi c'est sacré. Et on ne va pas avec n'importe quelle femme. On ne va pas avec n'importe quel homme. Parce que c'est une alliance. Si tu es rentré dans la mauvaise alliance, ta vie est bloquée. Si tu rentres dans la bonne alliance, ta vie est ouverte. Car c'est une porte. L'alliance vous ouvre sur un univers. Il peut être bon ou il peut être mauvais. Alléluia. C'est pourquoi faites toujours attention à tout ce que vous faites et dans tout ce que vous voulez rentrer. Ton frère, l'alliance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi votre Dieu veut que vous soyez sous le sang de Christ. Prenez ce thème, sous le sang de Christ. Il y a quoi sous le sang de Christ? Sous le sang de Christ, nous rentrons dans l'alliance avec Dieu. Christ est le médiateur pour cette alliance excellente. Amen. Il y a des alliances qui sont faites par des hommes, par des traditions, par des coutumes. Mais Dieu veut que nous ayons une alliance avec lui. Est-ce qu'on peut dire encore une alliance? Alléluia. Parce que tout ce qui est durable, tout ce qui a un avenir doit être scellé par une alliance. Quand vous allez frapper à la porte d'une entreprise, vous venez et vous signez un contrat. C'est une alliance. Amen. Vous décidez d'obéir aux principes de l'employeur, aux principes de la société. C'est une alliance. Vous signez quelque chose en disant, je m'engage à respecter ça, ça, ça. Et l'employeur s'engage également à respecter ça, ça et ça. Est-ce qu'on me comprend? Alors, quand tu es dans la société, tu dis, c'est mon entreprise. Mais ce n'est pas toi qui l'as fondée. Mais tu dis pourquoi c'est ton entreprise. Parce que tu es dans l'alliance de la société. Tout ce que la société fait, tu prends fait et cause pour la société. Tu la défends bec et ongle. Tu te sacrifies même pour la société. Certains vont à perdre même leur vie pour la société. Dis à ton frère, c'est une alliance. Alléluia. La vie est faite d'alliance. Que tu veilles, que tu ne veilles pas, tu es dans une alliance. Alors, je prie que tu sois dans la meilleure alliance. Parce que si tu n'as pas fait alliance avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, de facto, tu fais alliance à Satan par les génies, par les démons.
et par les esprits impurs. Il y a seulement deux esprits sur la terre, l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Jésus-Christ est poli. Dieu est poli. Il vient nous demander la permission. Est-ce que tu veux rentrer dans mon alliance? Il est très poli. Mais Satan te regarde. Toi, passe ici. Amen. Il est brutal. Il est sauvage. Il te prend de force et il dit, rentre dans mon alliance. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi, quand tu n'es pas dans le corps de Christ, quand tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, tu es systématiquement dans l'alliance de Satan. Et comme tu es dans l'alliance de Satan, il dispose de toi comme il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Il t'envoie en gauche, à droite, à tous les endroits qu'il veut. Tu n'as pas le choix. Tout ce qui te reste, c'est de pleurer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça arrive que tu es dans une alliance forcée. Un mariage forcé. Alléluia. Alléluia. Quand on prend une fille, on l'envoie dans un mariage, contre son gré, devant tout le monde, elle a bon visage. Mais quand elle rentre en chambre, elle se laisse ce qu'elle vit. C'est ça, l'alliance forcée, le mariage forcé. Toi seul tu pleures, tes yeux sont rouges. On dit tu as mangé piment, c'est pas piment. Amen. Couleur qui est dans ton cœur là, c'est ça qui fait que tes yeux ont changé de couleur. Alléluia. Je peux avancer? Alors Dieu veut que tu sois sous le sang de Christ. Hier, pour sceller des alliances, pour faire certains rituels, on avait besoin des animaux. Parce que le sang est extrêmement important. Pour que l'alliance soit solide et soit durable, soit sincère et soit pure, il faut le sang. Voyez-vous, quand on était encore enfant, on jouait à des jeux bizarres avec des alliances. Qui a déjà fait ça? On se pique ou on se blesse. Dans des sangs, on dit, toi tu es mon ami de vie. On meurt ensemble, on ferait des sangs. Qui a déjà fait ça? Amen. Quand on est enfant, on fait n'importe quoi. Tu prends ton sang, tu viens, il y a un sang. Tu ne sais pas l'avenir. Tu ne sais pas ce qui va se passer. S'il va te taper dans le dos, tu ne sais pas. Amen. Si c'est lui-même qui va te tuer, tu ne sais pas. Mais tu dis, on fait alliance. Quand vous arrivez devant, alliance là, c'est mélangé. Mais malheureusement, quand vous faites cette alliance, les esprits sont présents. Les esprits sont présents. Une alliance est toujours avec des témoins que vous ne voyez pas, on les appelle des esprits. C'est ce qui fait que quand vous avancez dans la vie, vous n'arrivez pas à vous épanouir parce que vous avez fait une alliance, il faut la défaire par le sang. Vous estimez que non, ça va, ça va. Beaucoup viennent à la parole, ils viennent au Seigneur, mais si ce n'est pas le véritable Seigneur, tu vas souffrir. Alors tu vas passer de veillée de prière en veillée de prière. De programme en programme, tu seras toujours dans cette situation-là parce qu'il faut que cette alliance soit défaite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que peuple de Dieu, dans le sang, il y a l'esprit. Ton âme là est logée dans le sang. Donc quand un homme perd le sang, il commence à mourir. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui, qui le maintient en vie comme une énergie dans une pile ou dans un appareil qui fait que ça fonctionne, c'est ça l'âme. C'est le rôle que l'âme joue en nous. Quand l'âme quitte, on tombe. Donc c'est l'âme qui est notre énergie, qui nous donne la lumière, qui nous donne de marcher, de parler, de bouger. Quand l'âme sort, on tombe. C'est fini. C'est pourquoi faites attention à votre âme. Parce que quand le corps souffre beaucoup, l'âme quitte. Il dit, je ne peux pas supporter ça. Il quitte. Amen. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Alors, le sang, l'âme se trouve dans le sang. Donc, plus le sang coule, l'âme est en train de partir. Faites attention à votre âme. Donc, faites attention à votre sang. Alléluia. Amen. Oh, peuple de Dieu. Le sang, qu'est-ce qui forme le sang? N'est-ce pas ce qu'on mange? Alors, si vous voulez avoir un sang de qualité, faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous mangez. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi il met en égalité ces deux types de nourriture? La nourriture physique et la nourriture spirituelle. La nourriture physique aura un impact sur la nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut manger avec sagesse. Pas de façon gloutonne. Ne mange pas comme un bouffon. Parce que tu as vu la nourriture, il faut t'en garder. Fais attention. La nourriture même peut te tuer. Donc ça peut faire partie de ton âme. Amen. 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 Voyez-vous, le problème de l'église aujourd'hui, l'église n'aime pas aller à la pêche. Mais l'église aime s'asseoir à la maison
afin de pouvoir quémander ou recevoir du poisson. Qu'est-ce que aller à la pêche? Aller à la pêche, c'est aller écouter la parole, comprendre les principes de Dieu, les lois de Dieu et les mettre en pratique. De sorte que tu ne sois plus dépendant des noms de Dieu pour obtenir telle ou telle chose. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, le prophète. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit. Ma soeur, lève-toi, viens. Voilà notre maman. Amen. Viens. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça va? Voici le frère qui est assis devant. Ce frère qui est là, l'ancien qui est là, s'il est malade, selon la parole, ce n'est pas forcément moi qui dois prier pour lui. La sœur là peut prier pour lui et il va guérir. Voilà pourquoi Dieu fait des dons à l'église. Tout le don de guérison. Donc elle peut prier pour lui et il va guérir sans passer par le pasteur. Yeah. Elle peut prier pour elle-même et elle va guérir parce qu'elle croit. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, vous le recevrez sans douter. Demandez-le. Il n'a pas dit, si vous demandez quelque chose en passant par votre pasteur. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Alors, merci maman. Le message doit pouvoir vous outiller particulièrement afin que vous soyez autonome au niveau de la prière. Est-ce que je parle à des saints? Mais l'église est devenue paresseuse. Mon frère, il faut prier pour moi, je suis à la maison. Il faut attendre. Dis à ton frère, il faut attendre. Paul dit encore, il faut attendre. Pourquoi quand c'est l'argent pour aller prendre la banque là, tu dis pas, il faut aller prendre pour moi, tu as m'envoyé. Pourquoi quand il doit se marier, il va dans la chambre là, avec la femme là, pourquoi tu dis, attends, il faut partir avec elle. Puis tu vas toi-même. Pourquoi? Non, ton frère, pourquoi tu fais ça? Amen. Ah, donc tu connais les bonnes choses. Dis à ton frère, tu connais les bonnes choses. Quand c'est pour l'argent, moi-même je m'en vais. Des fois, il n'arrive pas à marcher. Il est très malade. Il dit, ah, c'est fait de l'argent. Je n'ai pas confiance en quelqu'un. Lui-même, il va. On voit les vieux retraités qui doivent aller prendre leur argent. L'enfant lui dit, papa, il faut me faire une procuration, je vais partir. Il dit quoi? Je sais marcher, je peux aller. Aïe. Ah, le vieux, laisse-moi aller prendre ton argent, t'as envoyé. Vous les enfants d'aujourd'hui, quand tu as fait d'argent, moi-même je vais partir. Tu vois des vieux qu'on trimballe sur des civières. Ils sont pratiquement morts. Mais ils viennent prendre leur argent. Amen. Amen. Mais ces gens-là, vous allez les inviter, ils vont dire, mon frère, il faut prier pour moi, fils, il faut prier pour moi. Dieu va se souvenir de moi. Mais quand c'est la fin du mois, le virement est passé ou c'est pas encore passé? Ce peuple m'honore, élève, mais son cœur est éloigné de moi. Que je parle à un peuple. Alors, le Seigneur veut que nous soyons sous le sang. Parce que sous le sang, nous sommes sous une robe, sous le sang de Christ. Regardez bien. Le sang est un signe. Écoutez. En Exode 12 que nous avons lu, verset 13, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang vous servira de signe. Est-ce qu'on peut dire fortement un signe? Le sang est un signe. Le sang est un signe. Mais lequel des signes? Le signe de Dieu sur vous. Pour dire aux esprits. Parce que c'est un esprit qui devait venir exterminer les premiers-nés des fils d'Israël. Y compris les premiers-nés de toutes les bêtes. Amen. Donc c'était un carnage. Premier fils, les premiers-nés. C'était un carnage. Un drame national. Tous les premiers-nés devaient mourir. Ah, c'est mon premier garçon. C'est ma première. Attends, tu vas voir. Tous égorgés. Amen. Et c'est un ange qui était envoyé pour faire cela. Et pour ne pas qu'il meure, Dieu a dit, prenez le signe. Est-ce qu'on peut dire le signe? Prenez le signe. Ce n'est pas vos prières. Non, il n'a pas dit aux gens, allez prier, allez jeûner. Non. Il dit, ayez le signe sur vous. C'est tout ce qu'il a demandé. Amen. On parle d'enlèvement. Mais quand l'enlèvement vient, juste après l'enlèvement, il y a la catastrophe qui va s'abattre sur la terre. Le déluge qui va s'abattre sur la terre. Et c'est exactement le modèle de l'enlèvement. Amen. Il a dit, ayez le signe. Mais est-ce que tu as le signe? Vous priez à longueur de journée dans les églises, dans vos maisons, dans les différents lieux que vous avez choisis. Mais est-ce que vous avez le signe? C'est tout ce qu'il a demandé aux fils d'Israël. Il dit, ayez le signe. Et pour avoir le signe, il fallait avoir un animal. Il fallait avoir un animal à sacrifier. Il fallait avoir un animal à sacrifier pour avoir le sang, de sorte que le sang soit sur nous, afin que le signe nous soit donné. Est-ce que je parle à un peuple? Tu peux avancer? J'entends pas ton amen. Frère, vous avez entendu?
n'a pas bien entendu. Alléluia. Ayez le signe, c'est important. Voyez-vous, au campement, au village, dans certains quartiers, qui sont propices à l'élevage, quand tu as un poulet, et que le voisin aussi sait que ton poulet est en train de grossir, que tu vas manger pour bientôt, tu vas payer aussi une poule, un coq. Amen. De sorte que lui aussi puisse avoir des... Donc quand tu vois ton voisin venir avec une grosse poule parce que tu as un gros coq, vous savez ce qui va se passer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Quand on voit un coq et qu'on envoie une poule, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Est-ce qu'on en... Alors, la sagesse souhaite que tu ailles chercher des fils, toutes les couleurs que tu veux. Ou bien va prendre des vernis ou des peintures. Il faut mettre sur des poulets là. Non, ça va se mélanger. Ça se mélange, ça va envoyer des doigts. Tu vas dire, mais ça c'est mon poulet. L'autre va dire, c'est mon poulet. Mais quel est le signe qui montre que c'est ton poulet? Il faut que tu mettes un signe là-dessus. Alors, ça, les gens n'ont pas inventé. C'est comme ça Dieu fait pour nous. Nous qui sommes ses fils. Dieu met sur nous un signe pour montrer aux esprits que nous lui appartenons. Est-ce que tu as ce signe? Est-ce que tu veux avoir ce signe? Pour que tu puisses avoir ce signe, il a dit, prends un animal et va le tuer. Prends son sang et mets-le sur la maison. Peuple de Dieu, ça, c'était des images pour nous dire que Christ allait venir. Lui, qui allait être l'animal que Dieu allait envoyer. Un homme animal. L'animal parfait, sans défaut. Il fallait tuer. Il fallait tuer. Donc il fallait prendre le sang pour se mettre sur son cœur, sur son esprit, sur son âme. Amen. Le sang de Christ devait verser afin que ce sang soit sur toutes les maisons. Tout comme le Seigneur avait demandé aux fils d'Israël de tuer un animal pur, sans défaut. Et que chacun devait prendre le sang de l'animal et mettre sur sa maison. Ça, c'est une image. Et la profondeur de l'image, voici son explication. La maison en question, c'est nous. Éphésiens 2, 22. Nous sommes la maison de Dieu. C'était une maison physique hier, mais c'était une préfiguration des choses qui allaient venir. Ça veut dire, c'était des choses qui allaient venir, qui avaient commencé dans des images. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alors, Christ est venu, afin que nous ayons le sang de Christ, et que ce sang soit sur nous. Une fois ce sang est sur nous, Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Le signe. Par ce signe, nous savons que nous sommes sous le sang de Christ. Est-ce que je peux avancer? Derrière, je peux avancer? Qui est présent de corps mais absent d'esprit? Qui est présent de corps mais absent d'esprit? On peut avancer alors? Maintenant, qui est présent d'esprit et absent de corps? Oh, tu es un sorcier, on va prier pour toi tout à l'heure. On peut avancer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, peuple du Dieu vivant, croyez en ce message et croyez en ce que la parole de Dieu est la vérité. La vérité pour sauver nos vies, pour sauver nos âmes. Il dit, soyez sous le sang. Si vous n'êtes pas sous le sang, vous êtes exposés. Or, si vous êtes sous le sang, vous êtes sous une alliance. L'alliance de Dieu. Dans cette alliance, vous avez la vie. Vous avez la guérison. Vous avez la paix. Dans cette alliance, vous êtes forts. Dans cette alliance, le diable ne peut rien contre vous. Le diable ne peut rien contre vous. Alléluia. Dans cette alliance, le diable ne peut rien contre vous. Le diable ne peut pas vous réclamer. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, avant que le Christ ne meure, Satan a réclamé les apôtres à Jésus-Christ. Et pourquoi les a-t-il réclamés? Parce qu'il voulait les cribler. Il voulait les détruire. Il voulait leur faire perdre la foi. Amen. Il voulait qu'ils soient des mondains, des hommes attachés au monde, aux choses de ce monde. Satan les a réclamés. Mais si Satan les a réclamés hier, sachons-le pertinemment, il va continuer de réclamer cela encore aujourd'hui. Car de la même manière que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Satan n'est pas le même éternellement, mais il est le même hier et il est le même aujourd'hui. Amen. Est-ce que je peux avancer? Satan était le même hier, n'est-ce pas? Le même roublard, le même rusé, le même menteur, le même tueur. N'est-il pas le même aujourd'hui? Satan a-t-il changé? La seule chose que Satan ne peut pas être, c'est être le même éternellement. Parce que s'il est éternellement, il n'aura pas de paradis. Or, le paradis, c'est un endroit où il n'y a plus Satan, où il n'y a plus le mal, la maladie,
la mort, les vols, les viols, les meurtres et toutes ces choses qui sont les attributs de Satan. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est dit que le Seigneur Jésus-Christ a été approché par Satan pour réclamer les apôtres à Satan. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? J'ai prié. Il n'a pas dit j'ai combattu Satan. Il n'a pas dit j'ai attaqué Satan. Il dit prié le Père afin que toi, Paul, afin que toi, Pierre, tu sois affermi. On a trouvé? Afin que Pierre, tu sois affermi et que tu fasses quoi? Afin que Pierre, toi, tu sois converti et que tu affermisses tes frères. Afin que toi, Pierre, tu sois converti et que toi, en retour, tu affermisses tes frères. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Comment Jésus-Christ peut dire à Pierre, à qui il a donné les clés du royaume des cieux? En Matthieu 16. Et reviendra quelques minutes plus tard pour dire, Pierre, Satan t'a réclamé pour dire. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Jésus-Christ dit à Pierre, j'ai prié pour toi en cet instant précis. Alors que Pierre avait chassé les démons. Pierre avait prêché la parole. Et il a dit, j'ai prié pour toi afin que tu sois converti. Afin que tu sois converti. Et n'est-ce pas Pierre qui prêchait la parole? N'est-ce pas Pierre qui chassait les démons? Mais pourquoi Pierre va-t-il être encore converti? Vous trouvez? On peut avancer? Qui comprend jusque-là? Pourquoi Pierre va-t-il être encore converti? Le Seigneur vous dit, peuple de Dieu, ayez l'esprit ouvert et sondez toutes choses. Si vous dites Amen, Amen à toutes sortes de prédications, si vous pensez que là où vous êtes arrivé, c'est ça le lieu sûr, faites attention, sondez d'abord pour être sûr que vous êtes au meilleur endroit, selon le Seigneur Jésus-Christ. Même à Pierre, le Seigneur a dit, tu n'es même pas encore converti. Tu n'es même pas encore converti. Si moi je ne prie pas pour toi, tu ne peux pas être sauvé. Pour être sauvé, il faut d'abord au moins être converti. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais, comment Satan peut réclamer les apôtres de Jésus-Christ? Alors que les apôtres prêchaient la parole, alors que les apôtres guérissaient les malades, alors que les apôtres ressuscitaient les morts, comment Satan peut-il les réclamer sous la barbe de Jésus-Christ? Satan ose, il a l'audace. Il n'attend même pas que Jésus-Christ s'en aille. Devant lui, il dit, donne-moi les apôtres là, je vais finir avec eux en même temps, avant que tu n'en ailles. Tu t'en ailles. Jésus-Christ ne dit pas, Satan, tu es vaincu, arrête de moi, feu, fire. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? mais, Mais, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Attends frère, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Oh, quel est le rôle de la foi en l'homme? Quel est le but de la foi en l'homme? La foi sans les œuvres, elle est morte. Dieu te donne la foi pour que toi tu puisses agir. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ n'a pas dit, comme Satan vous a réclamé, je vais condamner Satan. Je vais lui donner des hypercutes afin qu'il vous lâche. Il dit non, moi ce que je peux faire, c'est de prier pour vous, afin que vous puissiez aller devant Satan pour lui dire, Satan, où est ton aiguillon? Amen. C'est vous qui allez faire ce travail. Mais moi je prie pour vous afin que vous ayez la foi. Que vous soyez non seulement convertis, et que vous puissiez affermir tous ceux qui viendront après vous. Affermir veut dire rendre fort dans la foi. Affermir veut dire avoir des racines dans la foi. Si vous n'avez pas de racines dans la foi, à la moindre tempête, au moindre vent, à la moindre difficulté, à la moindre maladie, au moindre cancer, à la moindre infirmité, vous allez courir après les féticheurs. Vous allez courir après les ancêtres. Vous allez courir après les génies, les fétiches. Combien sont ceux, quand ils sont dans les difficultés, cherchent à trouver des voyants, des marabouts, des féticheurs. Ils iront pour se convaincre eux-mêmes, mais Dieu est partout. Dieu est Dieu. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu ça? Des gens
tu les vois toujours à l'église. Les dimanches, ils ne manquent jamais. Les samedis, ils ne manquent jamais. Mais quand ils ont un problème dur, il faut que je trouve quelqu'un qui va dire mon avenir. Parce que ça, je ne comprends plus rien. Amen. Amen. Est-ce qu'on entend? Amen. Quand ils ont un parent où eux-mêmes sont malades et que la médecine ne trouve rien, ils ont prié partout, il n'y a rien. Ils disent, alors on voit, il y a un féticheur là, lui là, il est réputé pour guérir ce type de maladie. Allons le voir. Mais lui, il prend Cori, il prend 5 francs, 5 francs. il prend Feuille rouge. Feuille rouge. il prend œuf d'aigle. Amen. Il prend tant de crocodiles. Donc tout ça va payer, tu vas envoyer, il va gérer ça. Et quand tu lui dis, mais moi je prie, je suis chrétien, oh laisse ça, Dieu est partout. Allons-y, Dieu est partout. Et tu arrives à être convaincu. Et tu vas trouver ce Dieu qui est partout dans la case. C'est quelqu'un qui dit, Amen. 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 Il va manger cola avec petit cola. Cola rouge, son noir, son bleu, tout. Et quand je prends, ça me dit, qui m'a envoyé ça? Amen. Amen. Mais c'est ça. C'est ça. Mais où est passée ta foi? Alors c'est pourquoi le Seigneur a dit, j'ai prié pour vous. Ce qu'il vous faut, c'est la prière. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un homme supérieur qui prie pour nous. Christ a prié pour nous, pour que nous ayons la vie sauve, que nous soyons forts et fortifiés. Amen. Amen. C'est de ça dont nous avons besoin. Mais la prière était déjà faite pour que nous ayons la foi d'être non seulement convertis, mais à notre tour de pouvoir raffermir la foi de ceux qui sont en train de chanceler, de ceux qui sont en train de faire rire. C'est ça notre responsabilité. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle avec saint? Amen. Amen. Je peux avancer? Amen. J'entends pas votre amen fortement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous devons rester sous le sang. Parce que c'est sous le sang que Dieu nous voit. Quand Dieu nous voit sous le sang, Père de Dieu, il ne nous voit plus comme des pécheurs. Parce que nous sommes sous le sang. Or, le sang de Christ est un sang pur, est un sang saint. Alors, ce qui fait que lorsque nous sommes sous le sang, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des saints. Est-ce qu'on a sens? Amen. Quand vous prenez, vous acceptez l'appellation chrétienne, ça ne reflète pas votre nature divine. Là, les vertus de Dieu ne sont pas vues en toi. Quand tu dis chien, tu appelles un homme chien. Est-ce que c'est pour être ça? Non. Est-ce que c'est pour être appelé un homme chien? Non. Pourquoi? C'est pas sa nature. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais cafard. Ni l'un ni l'autre. Amen. Amen. Un homme doit être appelé un homme. Mais pourquoi le nom fait problème? Parce que le nom décline la nature. Amen. Amen. Le nom décline la nature et le rôle. Quand tu dis un homme, tu sais que tu peux lui demander l'argent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu dis un homme, tu sais que tu peux lui demander l'argent. Tu peux lui demander un travail. Tu peux lui dire bonjour. Aller te balader avec lui dans les endroits faits pour les hommes. Mais quand tu dis chien, on attend à un aboiement. On s'attend à une laisse. Comment on va tirer le chien? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le Seigneur veut que vous soyez des saints. Est-ce que tu peux dire à ton frère, je suis un saint? Tu peux lui dire fortement, je suis un saint? Si tu es sous le sang, tu n'es pas un chrétien, mais tu es un saint. Parce que le sang te purifie, le sang te sanctifie, le sang te justifie et fait de toi un fils authentique de Dieu. Alors quand tu acceptes l'appellation de saint, cela reflète sur tes valeurs, cela reflète sur ton esprit, cela impacte ton esprit et tu marches parce que tu es un saint. Et quand on dit chrétien, il y a son faux, il y a son vrai, n'est-ce pas? Il y a son bon, il y a son mauvais. Quand on dit chrétien, on dit c'est bon là ou bien c'est faux chrétien. Et vous là, vous êtes mélangés. Amen. Tellement c'est dangereux. Les chrétiens, même sont catholiques, ils sont évangéliques, ils sont protestants, ils sont orthodoxes, ils sont tout ça. Pourquoi on peut être aussi méchant? Comment dans une maison, dans une famille, logiquement le père s'appelle Zadi. Tous les enfants vont s'appeler comment? Non. C'est-à-dire le père là, le père lui-même, il s'appelle Zadi. Tous les enfants vont s'appeler comment? On peut donner notre nom à un enfant?
C'est possible ça? Est-ce que je peux appeler, si moi je m'appelle, je peux appeler mon enfant par le nom Conan, par le nom Zamblé? Mais ce papier-là n'ira nulle part. Parce que l'enfant n'a pas de père. Mais est notre père. Dieu est notre père. Il dit nous sommes des saints. Et chacun vient et dit moi je m'appelle chrétien catholique. Moi je m'appelle chrétien évangélique. Moi je m'appelle chrétien protestant. Et ils ne s'entendent pas du tout. Ils sont divisés. Ils ne reconnaissent pas la même adoration. Ils ne reconnaissent pas le même Dieu. Ils ne reconnaissent pas la même inspiration. Quand vous parlez en langue ici, d'autres vont dire ceux-là ils parlent en langue, ils sont fous. Ils ne sont pas sérieux. Amen. Quand vous priez pour les malades, ils vont dire non, ça c'est de la sorcellerie. Ceux-là, nous on prie Dieu, on est chrétiens, mais nous on ne fait pas ça chez nous. Amen. Alléluia. Certains ne vont pas porter de chaussures pour aller se balader. Amen. Même quand il fait chaud, vous, pas de poulet là. Avant de manger la pâte là, vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut enlever. Ce sont ces chaussures, vous avez déchaussé ça d'abord. Parce que c'est ça qui rentre partout. Vous mettre ça dans la sauce. Vous savez ce qui va vous arriver. Amen. Vous enlevez ça d'abord. Mais si Dieu a fait ça pour les animaux, même si vous prenez cafard, vous allez voir qu'il a les chaussures. Amen. Mais vous êtes des êtres humains. Vous dites non, vous ne portez pas de chaussures. Dans ce moment-là, il faut que ça soit partout. Vous allez au bureau, vous portez des chaussures. Il faut aller dans le bureau sans porter de chaussures, tu vas voir. Amen. Il ne faut pas porter de chaussures. Va dans le bureau des gens où tu as postulé, puis on t'a recruté là. Il ne faut pas porter de chaussures. Il faut aller là-bas. Amen. Je parle à quelqu'un. Dieu là, on n'adore pas Dieu à moitié. Amen. Regardez, j'aime pas trop parler de ça, le groupe, mais il y a des groupes religieux. Quand ils décident de se voiler, partout ils vont se voiler. Si tu veux, il faut accepter, si tu ne veux pas accepter, mais ils vont se voiler. N'est-ce pas? Ils revendiquent ça et ça passe. Ils ont défendu ce droit et ça passe à cause de leur religion. Mais vous, vous dites des chrétiens. Quand c'est pour l'argent, vous abandonnez tout pour montrer que vous êtes des chrétiens. Amen. Parce que votre salaire est en danger. Votre mariage est en danger. Votre voyage est en danger. Amen. Tu viens d'avoir ton visa. On dit tu vas aux États-Unis. Et tu ne portes pas chaussures. On dit ici, on porte chaussures pour monter dans l'avion. Tu portes ou tu ne portes pas? Répondez, tu portes ou tu ne portes pas? Tu ne vas pas porter. Mais si tu portes, tu viens de renier ta foi. Donc les gens renient leur foi matin, midi, soir. Et les dimanches, ils viennent pour dire, nous, on adore Dieu. Mais c'est de l'hypocrisie. En bon français, ça s'appelle de l'hypocrisie. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le corps de Christ doit être le corps de Christ. Regardez un corps. Il y a une tête, deux bras, deux pieds. Amen. Bon, vous voyez, pendant que vous êtes là, vos pieds sont où? La tête est où? C'est là. Et c'est ça le corps de Christ. Là où est Christ, là doit être l'église. L'église est le corps de Christ. Mais comment se fait-il que quand Christ est quelque part, l'église n'est pas là? Est-ce que l'église d'aujourd'hui est vraiment le corps de Christ? Parce qu'il a dit, je suis saint. Mon église doit être sainte. Mais est-ce que le corps, est-ce que la tête même ne porte pas de chaussures? Dans la conception de la tête, le corps doit porter des chaussures. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, je ne suis pas digne d'enlever tes... Je ne suis pas digne d'enlever tes... Je n'ai pas entendu. Je ne suis pas digne, moi Jean-Baptiste, d'enlever les lacets de tes... Les lacets de souliers. Cette église portait des... Il portait des... Mais lui-même, il est la tête. La tête conçoit qu'on porte chaussures. Mais le corps dit, je ne veux pas. Mais depuis quand les pieds se rebellent à la tête? Qui a déjà vu ça? C'est-à-dire, ta tête dit, porte chaussures, le pied dit, jamais, il ne porte pas chaussures. Qui a déjà vu ça? Ce n'est pas possible. C'est pour vous dire que le corps est parfaitement en harmonie avec la tête. Parce que le corps, c'est la tête et les membres. C'est pourquoi écoutez la parole. Et vous serez dans la volonté de Dieu à marcher dans sa puissance et dans sa révélation. Est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu? Les gens n'aiment pas la parole parce que ça dit ce que Dieu veut. Ça donne la pensée de Dieu. Mais vous allez aimer la parole car Dieu vous a fait parole. Amen. Dieu vous a engendré dans la parole pour que vous soyez des fils parole. Des hommes qui marchent non selon la volonté d'un pasteur, non selon la volonté d'une église, mais qui marchent selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à des saints? Est-ce que je parle à des saints? Voilà pourquoi vous devez accepter l'appellation des saints. Parce qu'un saint, il n'y a pas son bon, il n'y a pas son mauvais. Un saint est un saint. Alors, restez sous le sang. Sous le sang, vous êtes des saints. Sous le sang, vous êtes justifiés. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Sous le sang, nous sommes tous justifiés. Sous le sang, nous avons obtenu la rédemption, le rachat de nos péchés. Sous le sang, nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes saints et irrépréhensibles devant Dieu. Sous le sang.
Sous le sang, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous sommes des saints. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, un saint, quand il a été converti, il ne demande plus pardon pour ses péchés. Parce que les péchés ont été ôtés. Quand l'ange a passé, l'ange a demandé une seule chose. Est-ce que vous avez le signe? Est-ce que vous avez le signe? Est-ce que vous avez le signe? Il n'a pas dit demeurer en prière. Il a dit, est-ce que vous avez le signe? Alléluia. Oui, frère. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. La rédemption veut dire la rémission des péchés. Donc, en un mot, Dieu ne considère plus tes péchés lorsque tu es sous le sang. Est-ce que tu peux dire je suis sous le sang? Mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sous le sang? Vous qui demandez encore pardon à Dieu alors que vous êtes sous le sang. Le rôle du sang, Hébreux chapitre 9, verset 22. Le rôle du sang, c'est pour ôter les péchés, purifier le corps, purifier la chose. Amen. C'est ça le rôle du sang. Parce que selon la loi, pour purifier, il faut le sang. Si on veut sanctifier le lieu là, selon la loi, il faut le sang. Alléluia. C'était mélangé à de l'eau et à de l'hysope. Mais Christ est parfait au-dessus de toutes ces choses, au-dessus de ces trois éléments. Voilà pourquoi Christ vient avec son sang, afin que nous soyons sous le sang. Sous le sang. Sous le sang, nous n'avons plus de péché. Parce que le péché vient pour laver, effacer tout ce qui est cramoisi, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché, tout ce qui est transgression dans ta vie. Le sang vient pour nettoyer tout cela. Et quand tu es sous le sang, est-ce que tu peux être encore un pécheur alors que le sang vient pour te purifier? Alléluia. Je parle à des hommes. Est-ce que je parle à des saints? On peut avancer? Oui, frère. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Écoutez bien. Et presque tout, d'après la loi, est quoi? Est purifié avec du sang. Est purifié avec du sang. Et quand Christ est venu, il est venu justement pour que son sang coule, pour nous purifier. Mais si nous sommes purifiés, nous ne quittons pas ce sang. Nous restons sous ce sang. Amen. Afin que le diable ne nous accuse pas d'être des pécheurs. Alléluia. Afin que la maladie ne nous engloutisse pas. Parce que nous sommes sous le sang. Lorsque nous sommes sous le sang, le diable ne peut plus nous réclamer. Hier, Satan pouvait réclamer les apôtres. Donc Satan pouvait réclamer tous ceux qui croyaient en Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'ils n'étaient pas encore sous le sang. Mais une fois que Jésus-Christ est mort, ressuscité et assis à la droite du Père, nous avons ce sang. Et ce sang nous garde. Ce sang nous purifie. Ce sang nous donne la vigueur. Ce sang nous donne la bonne santé. Alléluia. Ce sang nous rend irrépréhensibles et irréprochables. Parce que nous sommes sous le sang. Dis à ton frère, je suis sous le sang. Alléluia. Parce qu'il faut le sang pour purifier. Mais le sang a coulé afin que nous soyons purifiés. Mais toi qui es sous le sang, pourquoi demandes-tu encore pardon à Dieu alors que tu es sous le sang? Je reprends ça autrement. C'est-à-dire, tu es dans l'eau, puis tu as soif. C'est possible? Tu es dans l'eau et tu as soif. Amen. Amen. Tu es dans l'eau et tu as soif. C'est possible? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je dis, quand la parole de Dieu passe, et l'esprit droit. Amen. Parce que quand tu n'as pas l'esprit droit, tu vas dire le contraire de ce que Dieu veut que tu comprennes. Alléluia. L'eau de mer, c'est l'eau. Tu ne savais pas que ça se boit? Tu ne sais pas qu'on boit l'eau de mer. Tu ne sais pas, lève la main. On boit l'eau de mer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'eau de rivière que tu bois là, tu bois ça comment? Le fleuve que tu bois là, tu bois ça comment? Amen. Peuple de Dieu, tu ne peux pas être sur l'eau, dans l'eau et tu vas avoir soif. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être sous le sang et tu seras impur. Ce n'est pas possible. Parce que sous veut dire, au-dessus de toi, il y a une couverture. Oh, la couverture là, c'est cette couverture que Dieu regarde. Quand Dieu regarde, il ne te voit pas, mais il voit le sang de l'agneau. Oh, ce sang est pur. Dieu te voit comment? Dieu te voit comment? Voilà pourquoi là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Alléluia. Vous prenez du sucre, vous prenez du sucre et vous prenez du sel. Mettez une pincée de sel et ajoutez 10 kg de sucre. Vous obtenez quoi? Vous obtenez du quoi? Prenez un verre d'eau de javel et prenez 100 litres d'eau. Vous obtenez quoi? Et c'est justement ça. Il dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc la grâce est venue pour inonder
le péché. De sorte qu'on ne voit plus le péché dans ta vie quand Christ est sur toi. C'est ça, être sous le sang. Et quand tu es sous le sang, ne réclame plus ton ancien homme, ton ancienne personne. Parce que tu es né de nouveau sous ce sang. Sous le sang, tu as la vie de Dieu. Sous le sang, tu as la paix de Dieu. Tu as la joie de Dieu. Sous le sang, tu as la gloire de Dieu sous le sang. Alléluia. Parce qu'il y a l'esprit dans le sang. Or, si tu es sous le sang, le Saint-Esprit est sur toi. Parce que le sang est sur toi. Alléluia. Sous le sang, il y a la grâce, il y a la vie. Sous le sang, Satan ne peut pas t'accuser. Il ne peut plus te réclamer parce que tu es sous le sang. Hier, il avait réclamé les apôtres parce que les apôtres n'étaient pas encore sous le sang. Le sang n'avait pas encore coulé. Mais depuis lors, le sang a coulé. Alors nous sommes placés sous le sang. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, le sang vient pour que nous soyons sous une alliance. Est-ce qu'on peut dire fortement une alliance? Cette alliance doit être perpétuelle. Alléluia. Selon Zacharie chapitre 9, verset 11. On va lire ça rapidement. Matthieu 26, verset 28. C'est une alliance perpétuelle, une alliance de vie, une alliance pour la vie éternelle. Alléluia. Alors le Seigneur veut que nous soyons sous cette alliance, l'alliance de la vie éternelle, où le sang divin a coulé pour nous placer sous la grâce. Amen. Où nous obtenons toutes choses, où nous avons la vie, pas la vie éphémère, mais la vie éternelle. Pas la vie éphémère, mais la vie éternelle. On peut avancer? Oui, frère. 26, verset 28. Oui. Car ceci est mon sang, Car ceci est mon sang. le sang de l'alliance, Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. qui est répandu pour plusieurs. Ceci est mon sang. Le sang de quoi? De l'alliance, Le sang de quoi? de l'alliance. Alors le sang nous place sous l'alliance avec Dieu. Le sang de l'alliance nous place dans une alliance avec Dieu. Regardez-moi. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On dit l'OTAN, c'est une alliance. On dit les BRICS, c'est une alliance. Dans vos villages, il y a des alliances interethniques. Alléluia. Qui veut dire, si quelque chose t'arrive, cela aussi m'arrive. Si quelque chose t'arrive, c'est aussi mon problème. Alliance. Donc, quand le Seigneur nous place sous l'alliance avec lui, ce qui nous arrive, lui, arrive. Mais si nous sommes pécheurs, lui aussi est un. Si nous sommes pécheurs, lui aussi est un. Je ne vous entends pas. Mais si nous sommes pécheurs, il est aussi un pécheur. Parce que nous sommes sous l'alliance. Et est-ce que Dieu peut-il être un pécheur? Pour ne pas que Dieu soit accusé d'être un pécheur, il vient avec son sang pour nous couvrir afin que nous soyons tous saints. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu pour ôter le péché, pour ne pas que le péché soit partagé avec lui. Car ce n'est pas toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Ce qui est pour lui est pour nous. Ce qui est pour nous est pour lui. L'alliance. Qui me comprend? Qui me comprend? Tu peux avancer? Oui, frère. Qui est répandu pour plusieurs. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Voici le but pour lequel le sang est relâché. Pourquoi le sang de l'agneau? Parce qu'il faut un agneau sans défaut, sans tache, sans ride, afin de venir nous rendre purs et irrépréhensibles. Amen. Quand le sang est présent, nous n'avons plus de péché parce que le sang vient effacer nos péchés. C'est la rédemption, le rachat. Alléluia. C'est la rédemption, le rachat. Est-ce qu'on peut dire la rédemption? Mais, reprends encore. Il y a eu la rédemption par le sang de l'agneau. Le pardon des péchés. Amen. Le pardon des péchés parce qu'il y a eu le sang. Parce que la loi dit, s'il y a effusion de sang, donc si le sang a coulé, alors il y a pardon. Mais est-ce que le sang de Christ a vraiment coulé? Est-ce que le sang de Christ a vraiment coulé? Mais le sang de Christ a coulé pour toi, oui ou non? Et si ce sang a coulé pour toi, alors que le sang vient pour un objectif, pour un but précis. Le but du sang de Christ, c'est pour effacer tes péchés afin que tu sois pur. Est-ce que ce sang a coulé pour toi? Amen. Mais si ce sang a coulé pour toi, où sont tes péchés? Où sont passés tes péchés? Mais si ça a été ôté, pourquoi tu viens demander encore pardon alors que tes péchés ont été ôtés? Parce que le sang a joué son rôle. Pourquoi viens-tu demander encore pardon alors que tu es sous le sang? Alléluia. Alléluia. Il dit, celui qui vient à cette source d'eau vive, qui boit de mon eau, n'aura plus jamais, et celui qui a reçu le sang ne sera plus jamais pécheur. Parce que quand Dieu donne, il le donne pour toujours.
Il dit, si vous buvez de cette eau, vous n'aurez plus jamais soif. Si vous avez reçu le sang, vous ne serez plus alors des pécheurs. Hébreux chapitre 12. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a reçu cette grâce, il n'aura plus à émettre ou à faire des prières pour demander pardon. Parce que le Seigneur l'a déjà pardonné. Restez sous le sang. Oui, frère. Hébreux 10, à partir du verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, Après ces jours-là, dit le Seigneur, le Seigneur a parlé. je mettrai mes lois dans le cœur. Attends une minute. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer fortement notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner les cris de victoire? On peut s'asseoir, peuple de Dieu. Regardez, quand le Seigneur a donné en possession Jéricho aux filles d'Israël, il leur a dit, faites 7 fois le tour de la ville, ne combattez pas. Amen. Au 7e tour, faites quoi? Émettez des cris seulement. Et quand ils ont émis des cris, la muraille est seulement des cris. Alléluia. Alléluia. Dieu, petits signes, petits actes qui fait Dieu. Il dit, prenez un animal, prenez le sang, mettez sur la porte de chaque maison. Et quand l'ange exterminateur viendra, passera sans vous toucher. Il n'a pas dit allez faire des jeûnes et des prières. Il dit mettez seulement le sang. Obéissez. Amen. Avant que Jéricho ne tombe, il a dit simplement victoire. Les murs sont tombés. Amen. Il a dit à Naaman, va te jeter dans le Jourdain. Va t'y jeter 7 fois. Moi dit mais attends, quoi ça là? Moi, un grand type comme ça, mais j'étais dans votre lac là, dans votre fleuve sale là, moi, d'aller là-bas. Pourquoi? Moi, Naaman. Ah, vous aussi. Il parle comme ça. Les serviteurs de Naaman lui ont dit, ah, non chef, pardon. C'est l'homme de Dieu qui a parlé. Tu ne l'as pas vu. Il a envoyé des gens pour te dire ça. Il faut essayer au moins. Et nous, on sait que ceux-là, quand ils parlent, c'est ça. Il faut essayer. À cause de vous, hein. Sinon, les foutaises comme ça, je n'accepte pas ça. Amen. Et il s'aventure et il rentre dans l'eau. Il dit en plus, là, comment c'est ça? Pas grave. Oula, si jamais je ne vois pas ça, vous êtes tous, vous mourrez tous. Il rentre dans l'eau 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois. Mais il regarde ces gars, il dit, raison, hein. Amen. Les boss, quand ils ont raison, ils ne parlent pas fort. Vous avez raison. Bon, allons-y. Mais il faut crier de joie, ils ont raison. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit, si nous y obéissons, nous avons la victoire. Je parle à des hommes de Dieu. Oui, mon frère. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Voici l'alliance que je ferai avec eux ces jours-là. L'alliance. Dit le Seigneur. Oui. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute. Oui. Et je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Donc quand tu es sous cette alliance, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne se souvient plus. Quand tu es sous l'alliance du sang, qu'est-ce que Dieu fait? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Sous l'alliance du sang de l'agneau, qu'est-ce que Dieu fait? Non, qu'est-ce que Dieu fait, peuple de Dieu? Attends, il se souvient de tes péchés? Mais pourquoi vous rappelez le souvenir des péchés à Dieu sans cesse, chaque fois? Matin, vous sortez. Seigneur, je sors, je sais que j'ai mal fait, pardonne-moi. Quand vous rentrez le soir, ça dit que toi-même tu prévois mal agir. Quand tu rentres le soir, tu finis des prières, tu dis, si je ne demande pas pardon à Dieu, est-ce qu'il va m'écouter? Mais il est fâché après moi. Seigneur, et puis il se couche. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'ai mal parlé d'elle. J'ai volé, c'était indépendamment de ma volonté, c'était trop chaud sur moi, j'ai volé. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Non, peuple de Dieu, va vers celui à qui tu as fait le tort. Va lui demander pardon à lui. Parce que Dieu t'a déjà pardonné depuis 2000 ans. Il dit, lui, ne se souvient plus de tes péchés. Frère, reprend. Et je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais c'est pas clair ça. Ni de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Cette promesse-là, elle est faite pour ceux à qui il parlait, mais aussi pour nous. Alléluia. Selon Actes chapitre 2, verset 38, cette promesse est aussi faite pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés et de tes iniquités. Parce que tu es sous le sang.
Sous le sang, Satan va te réclamer. Mais, alléluia. Il va te réclamer, mais c'est en vain parce que tu es sous le sang. Alléluia. Mais il faut que tu aies le renouvellement de la conscience pour savoir que Satan ne peut plus rien quand tu es sous le sang. Il dit, même si Satan te réclame, Jean 1, 2, il aura un avocat pour te défendre, pour dire, mais il est sous le sang, tu ne le vois pas. Il est sous le sang, tu ne le vois pas. Et quand tu es sous le sang, Satan ne peut plus rien contre toi. Reste sous le sang, peuple de Dieu. Reste sous le sang, peuple de Dieu. Reste sous le sang, peuple de Dieu. Les promesses de Dieu s'accomplissent sous le sang. Amen. On rentre dans notre héritage sous le sang. On rentre dans notre héritage sous le sang. Parce que nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous possédons notre héritage sous le sang. Alléluia. Est-ce que je parle à des saints? On peut avancer? Écoutez, peuple de Dieu. Restez sous le sang. Ne quittez pas sous le sang. Si vous sortez de sous le sang, le diable va vous happer. Le diable va vous happer. Parce qu'il rôde. Il veut que vous sortiez de sous le sang. Restez sous le sang de l'agneau. Sous le sang de l'agneau, vous n'êtes plus des pécheurs. Sous le sang de l'agneau, vous êtes purifiés. Vous êtes justes, vous êtes saints. Sous le sang de l'agneau, vous êtes déjà guéris. Parce que par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Sous le sang de l'agneau, nous obtenons toutes choses que nous demandons au Père. Sous le sang de l'agneau. Il dit, quoi que vous demandiez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Si vous le demandez sans douter, si vous le demandez avec foi, cela s'obtient sous le sang. Dis à ton frère, je reste sous le sang. Ne quitte pas de sous le sang. Reste sous le sang, peuple de Dieu. Il dit, quand tu as demandé et que tu ne l'as pas obtenu aujourd'hui, demande-le avec foi. Alléluia. Élisée a dit à Naaman, va te jeter combien de fois? Cette fois veut dire, jette-toi jusqu'à ce que tu sois pur. Alléluia. Est-ce que Élisée a dit à son serviteur qui était monté sur la montagne pour voir s'il allait pleuvoir? Ou quand est-ce qu'il allait pleuvoir? Pas si, mais quand est-ce qu'il allait pleuvoir? Il a dit à son serviteur, va, monte à la montagne, il va pleuvoir. Le serviteur monte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 7 fois. Ça veut dire, il est monté jusqu'à ce qu'il voie ce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur, voir cela s'accomplir. Priez sans cesse, priez jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Parce que Dieu qui vous écoute vous exaucera, car il vous exauce toujours. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à la fille, il a dit à Jairus, crois seulement. Seulement veut dire seulement. Mais quand tu cherches un endroit et puis on te dit, il faut aller seulement. Tu vas dire, mais c'est quoi ça? Aller seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut partir seulement. Et seulement là, c'est jusqu'où? Va seulement. Donc, va jusqu'à ce que tu rencontres ce que tu cherches. Alors, quand il dit prier sans cesse, il vous dit prier 7 fois. Quand il vous dit prier 7 fois, il vous dit prier continuellement. Quand il vous dit prier continuellement, ça veut dire prier jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous avez demandé. Mais quand vous priez, vous n'obtenez pas et vous baissez les bras. Demandez jusqu'à ce que vous l'obtenez. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, toutefois que vous demandez, rendez grâce. Seigneur, merci parce que je suis convaincu que tu m'écoutes et que tu m'as exaucé. On peut avancer? Il fait chaud, n'est-ce pas? Il fait chaud, n'est-ce pas? Il fait chaud, n'est-ce pas? Vous voyez ce que nous vivons, il fait chaud. Mais dans le feu de la GN, c'est grave. C'est pourquoi mieux la petite chaleur d'ici que la grande chaleur de l'autre côté. Voilà pourquoi nous prêchons et voilà pourquoi nous sommes présents. Amen. Amen. On peut avancer? Écoutez mon peuple de Dieu. Le Seigneur nous a dit que le sang nous met sous l'alliance. Le sang nous donne d'être immunisés. Le sang nous donne d'être forts, d'être puissants. D'avoir un nom, d'avoir une place de choix où nous pouvons prier. Un hôtel où nous pouvons prier. Car le sang nous offre un hôtel pour la prière. Alléluia. Pas la prière fanfaronne, mais la prière exaucée. Pas la prière moderniste, mais la prière faite avec l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comme le monde est dans la grande confusion, avant de manger, est-ce qu'on est toujours ensemble? Avant de manger, les gens vont prier. Seigneur, je placerai pas sous le sang. Je plongerai pas dans ton sang. Seigneur, je voyage. Je plonge mon voyage dans ton sang. Quand il voit Satan, je jette le sang de Jésus sur toi. Tu es vaincu dans le sang de Jésus. Gravissime, c'est grave. Amen. Amen. Le sang, on le réclame pour la purification. Pour la purification. Amen. Mais sous la grâce, le sang sert à effacer nos péchés. Pas à purifier les repas. Pas
Parce que même sous l'ancienne alliance, on ne prenait pas le sang pour purifier un repas. C'est-à-dire, avant de manger, les gens ne tuaient pas un cabri. Et puis ils prenaient son sang pour verser sur le repas avant de manger. Parce que c'est ça le sang qui purifie. Et si vous prenez le sang pour purifier, ça veut dire que vous prenez le sang pour verser sur le repas. Il peut manger un repas ensemble. Amen. Il peut manger un repas. Puis, quelqu'un vient avec un récipient et il verse le sang dessus. Sang de poulet, sang de cabri, sang de bœuf, sang de porc, ceux qui aiment manger porc, sang de porc, verse dessus. Et avant de tuer le porc, on a recueilli son sang pour sanctifier le repas. Voilà le sang qui est dessus. Mange ou bien tu laisses. Tu es en train de manger la salade. Et prends le sang de poulet, tu mets dessus avant de manger, c'est ça? Regarde. Tu veux manger spaghetti, tu prends le sang de serpent et puis tu mets dessus avant de manger. C'est ça? Parce que c'est ça, c'est ce que ça veut dire en fait, peuple de Dieu. Quand vous dites, j'invoque le sang de Jésus sur ce repas, et c'est virtuel, c'est réel, c'est factuel, c'est clair. Ça veut dire que c'est le sang physique que tu mets dessus. Vous ne comprenez pas ça? Et quand Jésus est venu, c'est avec un sang réel ou bien c'est un sang factice? Et c'est un sang réel qu'il a envoyé, c'est son sang, c'est un sang réel. Quand on parle du sang, vous pensez à quel sang? C'est le sang réel de Christ dont on parle. Oh, le sang de Christ, c'est le sang de Dieu. Oh, le sang de Dieu ne peut pas coaguler. Voilà pourquoi ce sang est répandu de génération en génération sur chaque être humain qui croit en Dieu, passant par Jésus-Christ. Alléluia. C'est un sang qui ne coagule pas. C'est le sang de Dieu. Christ est venu apporter le sang de Dieu sur la terre. Alléluia. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais si l'homme a le sang en lui, Dieu nous a créé comment alors? Amen. Mais pourquoi parles-tu du sang? Même dans le trône, il parle du sang. Pourquoi encore le sang là-bas? Est-ce que je parle à des hommes? Pourquoi là où on parle de sang, on parle de l'âme, on parle de l'esprit? Amen. 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 Alors, peuple de Dieu, faites attention à vos prières. J'invoque le sang de Jésus sur mon voyage. Je veux que les gens meurent dans le car. Je veux voir du sang. Amen. Satan, je jette le sang de Jésus sur toi. Allez, fire, va-t'en, le sang. Mais ne faites pas ça. C'est une fausse prière et qui vous met en danger. On invoque le sang pour être purifié. Tout. Pour rentrer dans une alliance, c'est tout. Et on n'invoque pas le sang n'importe où et n'importe comment. On prie comme ça avec le sang. Chasse des démons avec le sang. J'invoque le sang sur son repas. Quand on est voyager, j'invoque le sang de Jésus. Quand tu es malade, j'invoque le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est dans un nom que nous obtenons tout ce que nous voulons obtenir par la suite. C'est dans le nom que nous obtenons toutes choses par la suite. Dans le nom. Philippiens chapitre 2, 9 à 10. C'est dans le nom que nous obtenons le reste des choses. Dans le nom. Mais dans le nom de qui? Car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans un nom, les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans un nom, pas dans un sang. Tu veux que Satan fléchisse genoux, mais ce n'est pas dans le sang que Satan fléchit genoux. Satan fléchit genoux en entendant un seul nom. Voilà pourquoi tout ce que vous voulez, demandez-le pas dans le sang, mais dans le nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pas en mon sang, mais en mon nom. Je parle à des saints. Est-ce que je parle à un peuple? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a appris à ses disciples à prier. Seigneur, apprends-nous à prier parce que nous prions mal. Ce matin encore, Dieu vous apprend à prier parce que vous priez mal. Je veux voyager, je veux avoir le visa. J'invoque le sang, visa vient. Ne faites pas ça. Amen. J'invoque le sang de Jésus sur ma plantation, sur mes entreprises, sur mes projets. Non. Le sang est fait pour purifier, pour enlever les péchés. Si tu es malade, alors rends grâce à Dieu. Prie et Dieu te guérira. Il a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il aille vers les anciens. Que les anciens le loignent de sang. Que les anciens loignent de sang. Que les anciens loignent de sang. Jacques chapitre 5, 16 à 17. Que les anciens fassent quoi? Que les anciens loignent d'huile, pas du sang. Pour qu'ils prient pour les malades. Et vous invoquez le sang. J'invoque le sang pour sa guérison. Non. Amen. C'est par l'huile et par la prière qu'un malade est guéri. Voilà pourquoi on chasse les démons. Parce qu'une maladie peut être l'œuvre d'un démon. Alors chassez le démon. Il s'en ira et l'homme guérira. Imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Est-ce qu'il a dit imposez le sang aux malades, ils seront guéris? Imposez les mains. Oh, les mains, c'est la prière. N'est-ce pas? Ce n'est pas clair? Ce n'est pas clair? Je parle à des saints. Est-ce que je parle à des élus? On peut avancer ou on est découragé? Tu as invoqué sans jusqu'à aujourd'hui. Amen. Oui, frère.
Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé Dieu l'a souverainement élevé. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout le. Mais le nom fait quoi? Le nom va impacter à quelle dimension, à quel niveau, à quelle profondeur, à quelle hauteur? Quel est l'impact du nom? Oui, frère. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus. tous genoux fléchissent. Ah bon? Donc si tu veux que ton problème fléchisse, c'est le sang ou c'est le nom qu'il faut invoquer? C'est le nom. Si tu veux qu'un démon s'en aille, c'est le sang ou c'est le nom? C'est le nom. Parce qu'il a dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom fait fléchir toutes choses. Pas le sang, mais le nom. Le sang pardonne les péchés. Le sang ôte les péchés. Le sang purifie les hommes. Le sang introduit dans une alliance. Mais le nom positionne. Le nom rétablit. Le nom affermit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Pas tout ce que vous demandez en mon sang, mais en mon nom. Je parle à un peuple de Dieu. Alléluia. Jean a vu des hommes en train de chasser des démons. Et il est venu rapporter cette nouvelle à Jésus. Il a dit à Jésus, Jésus, Acte chapitre 9, verset 38. Nous avons vu des hommes là-bas qui sont en train de chasser des démons en ton nom. Ils chassaient des démons en ton nom. Mais pas en ton sang, en ton nom. Quand Jésus chassait les démons, les scribes et les pharisiens sont venus le voir en lui disant, Jésus, est-ce que c'est pas par Belzébul, le prince des démons que tu chasses les démons, que tu fais ces miracles? Est-ce que c'est pas par Belzébul que tu fais ça? Luc chapitre 11, 14, 15. Est-ce que ce n'est pas par Belzébul? Donc, même les hommes de Dieu hier savaient qu'on ne chasse pas un démon dans un sang, mais on chasse les démons dans un nom. Et selon eux, c'était dans le nom de Belzébul que Jésus-Christ faisait des miracles. Et vous, aujourd'hui, vous n'avez même pas ce niveau de connaissance. C'est pourquoi Dieu veut que vous soyez réveillés. Il veut que l'Église se réveille et sache prier afin d'obtenir des résultats. Alléluia. En quel nom vas-tu alors prier? En Jésus-Christ. Or, si tu es sous le sang, tu as l'avantage du sang. Tu as la grâce du sang. Tu as la protection du sang. Tu as la sainteté du sang. Tu as la grâce et la vie de Dieu dans ce sang. Car dans le sang, on retrouve l'ADN. Or, si tu es sous le sang, tu as les vertus de Dieu en toi. Et tu marches avec une pleine assurance. De victoire en victoire. De progrès en progrès. Tu as la vie éternelle en toi. Et tu es un porteur de lumière à travers le monde. Où que tu sois, tu es la lumière. Où que tu ailles, tu es la lumière. Parce que tu es sous le sang. Quand tu es sous le sang, personne ne peut t'accuser. Parce que tu es sous le sang. Quand tu es sous le sang, ils t'attaqueront, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es sous le sang. Quand tu es sous le sang, tout concourt à ton bien. Parce que tu es sous le sang. Quand tu es sous le sang, tu es plus que vainqueur. Parce que tu es sous le sang. Sous le sang, tu rentres en possession de ton héritage légal. En tant que fils de Dieu. Demeurez éternellement béni. Et puissamment béni. Et restez sous ce sang à jamais.